Il y aura 75 invités pour la fête d'anniversaire de Leroy, annonça Miranda au téléphone le lundi suivant. Shandy l'avait appelé pour lui annoncer la venue de 2 invités supplémentaires afin que sa belle-sœur prenne les dispositions nécessaires pour les héberger dans de bonnes conditions. Les 5 chambres du chalet accueilleraient Leroy, ses 4 petits-enfants et leurs familles respectives. Pour le reste des invités, il faudrait réserver des chambres d'hôtel. Or, l'anniversaire du patriarche coïncidait avec le Memorial Day et tous les hôtels autour du lac seraient pris d'assaut par les touristes. Shandy ne voulait pas que Justine et Ben se retrouvent dans un établissement à 30 km de Lone Pine Lake. As-tu déjà attribué le bungalow? La propriété comptait 2 pavillons, anciennement de chasse, qui comportaient chacun 2 chambres. Les Notnagle logeront dans celui de l'Orée du Bois. Tous les autres invités se répartiront dans les hôtels et auberges des environs. Il me faut un bungalow pour Justine McCall et son fils. Justine est ton nouveau compagnon? C'était mon petit ami au lycée, on a rallumé la flamme. Il serait plus pertinent de parler de feu de joie. Dimanche matin, Justine ne l'avait finalement quitté que vers 11 heures et elle n'avait pas beaucoup dormi la nuit. Son oreiller avait gardé son odeur et elle avait rêvé de lui la nuit suivante. D'accord, je leur réserve l'ancien bungalow de grande chasse. Tu as de la chance. Je l'avais gardé pour la sœur de Leroy, mais elle a téléphoné pour avertir qu'elle ne viendrait pas avant le premier week-end de juin. En échange, je veux des détails sur ce Justine. Shandy lui brossa un portrait rapide en veillant à éviter les superlatifs. Nous prendrons la route vendredi, poursuivit-elle. On m'a malheureusement réquisitionné pour les urgences jeudi afin de remplacer un collègue dont l'épouse a accouché prématurément, un mois avant terme. Écoute, il me vient une idée. C'est un long voyage, surtout avec les travaux sur la route et les déviations. Pourquoi ne vous enverrai-je pas le jet? Vous partirez jeudi soir et pourriez passer une nuit de plus au lac. Qu'en dis-tu? L'avion vous attendra à l'aérodrome de Saint-Louis à 18 heures. Ce sera parfait. Je termine en début d'après-midi et Justine ferme son atelier à 17 heures. Nous aurons un jet rien que pour nous. Il faut bien qu'il y ait des avantages à s'appeler McDaniel. Le pilote vous ramènera dimanche soir ou lundi matin, selon votre convenance. Une bonne chose de faite, songea Shandy en raccrochant. Toutefois, elle s'inquiétait un peu. Les fêtes d'anniversaire de Leroy donnaient lieu à de grands étalages de richesses, et en plus, il voyagerait dans le jet privé de McDaniel Manufacturing. Lors de l'anniversaire des 80 ans de Leroy, il y a 5 ans, les dépenses de traiteur seules avaient avoisiné les 50 000 $. Votre patient de 13 heures est là, docteur McDaniel, annonça Mindy, l'infirmière passant la tête dans l'entrebâillement de la porte. Il est déjà 13 heures? Non, mais vous aviez programmé 2 malades. De la varicelle en même temps et j'ai dû avancer le rendez-vous du premier. J'ai l'impression qu'il se prépare une belle épidémie. Son petit patient l'attendait et l'heure n'était pas à s'interroger sur d'hypothétiques objections de Justine concernant le voyage en jet. Il s'était engagé à l'accompagner dans le Minnesota. Le mode de transport importait peu, n'est-ce pas? C'est génial, dit Ben. Installé dans le grand siège en cuir couleur Havane, il avait sa console de jeu devant lui. Il y a même une hôtesse de l'air. C'est la copilote, rectifia Shandy en soulevant son verre de thé glacé, et accessoirement la femme du commandant de bord. Vous voyagez souvent ainsi? Non, je prends la plupart du temps des avions de ligne. Shandy regarda par le hublot. Il survolait les nuages et devrait atterrir à 20h30. Sur l'aérodrome municipal le plus proche de Lone Pine Lake, une demi-heure plus tard, il serait au chalet. Entre 2 séances de jeu sur sa console, Ben se mettait en frais de conversation, contrairement à Justine, plongée dans un livre, qui observait un silence ombrageux. Shandy se doutait de ce qu'il pensait. Les dizaines de milliers de dollars dépensés en kérosène auraient pu nourrir une famille entière pendant 1 an, sans compter l'aspect écologique. Les rejets dans l'atmosphère de gaz carbonique et de particules d'essence des réacteurs du bombardier Global Express Jet, les dégâts occasionnés dans la couche d'ozone, tout cela pour 3 personnes. Elle soupira et avala une gorgée de thé. Ton roman est-il intéressant? Un haussement d'épaule lui répondit. Elle insista. De quoi parle-t-il? Il leva les yeux et lui donna un résumé de l'intrigue policière. La glace étant rompue,
Shandy se détendit un peu. Emportée par son imagination, peut-être prêtait-elle à Justine des pensées qu'il n'avait jamais eues. Le commandant de bord annonça dans le haut-parleur qu'ils allaient atterrir dans 20 minutes. Qui va venir nous chercher, s'enquit Ben? Sans doute Chris ou Chase. C'est ce dernier qui les attendait dans la limousine de Leroy. Ils chargèrent les bagages dans le coffre, puis prirent quelques minutes pour assister au décollage du jet qui s'en retournait à chenilles. Justine, content de te revoir, et je suppose que c'est Ben. Chase serra la main du père et du fils. Durant le trajet, il ne cessa de leur poser des questions sur la vie à Saint-Louis. La nuit tombait sur le lac, et au détour d'un virage, la silhouette imposante du chalet se détacha contre le ciel crépusculaire. « C'est un vrai château » s'écria Ben. Chase emprunta un chemin de terre. « Vous dormirez dans ce bungalow » dit-il en s'arrêtant devant une maisonnette. Justine et Ben déchargèrent le bagage. « Je les conduirai au chalet une fois qu'ils seront installés » dit Shandy. « D'accord, sœurette. Entre-temps, je vais monter ta valise dans ta chambre. »« Merci. » Tandis que la limousine s'éloignait en direction du chalet, Shandy ouvrit l'écran moustiquaire et fit entrer ses invités. « Vous voilà chez vous, jusqu'à lundi. »« C'est génial !» dit Ben en promenant son regard sur la grande pièce de vie, les poutres et la cheminée. Il jeta son dévolu sur la chambre avec vue sur le lac, laissant son père celle qui donnait sur le pré où la fête se tiendrait. Par la fenêtre, Shandy leur désigna un bâtiment au bord de l'eau. C'est le hangar à bateaux, le repère des adolescents de la famille. Il comporte une pièce avec télévision, ordinateur, jeux vidéo et table de billard. Mes neveux, Cory et Clayton, y passent tout le temps lorsqu'ils viennent ici. Ils ont ton âge, Ben. Tu feras leur connaissance ce soir. Génial, répéta Ben. Il jeta son sac sur le lit sans prendre la peine de l'ouvrir, visiblement impatient de se rendre au chalet. Veux-tu défaire tes bagages demanda Shandy à Justine. On le fera plus tard. Allons d'abord saluer la compagnie. Son ton désinvolte cachait mal sa nervosité et Shandy lui prit la main. 15 ans plus tard, il allait revoir sur leur territoire le clan McDaniel, sachant que la plupart de ses membres l'avaient toujours considéré comme un intrus. Elle l'embrassa sur les joues. « Tout se passera bien, allons-y. » Puisant de la farce dans le baiser et la chaleur de la main de Shandy, Justine lui emboîta le pas le long de l'allée de pierre. Cela lui coûtait de revoir les McDaniel, il ne se faisait guère d'illusions. Il n'avait accepté de l'inviter que sous la pression de Shandy, mais se méfiait toujours de lui, sans doute de crainte qu'il ne la fasse de nouveau souffrir. De la part de Leroy, Justine n'espérait aucun pardon. Si le vieil homme tolérait sa présence, ce serait déjà beaucoup. Ils contournèrent la demeure pour entrer par la cuisine. Une pièce spacieuse meublée de plans d'acier inoxydable et remplie de robots ménagers dernier cri. Tout le monde était réuni dans l'immense salon qui, avec son haut plafond voûté, ressemblait au hall d'un vieux palace de luxe, comme on en trouve dans les stations balnéaires fréquentées par l'aristocratie. Tout respirait le charme désuet d'un monde révolu. Étant donné la hauteur du plafond, Justine supposa que les chambres se trouvaient dans les 2 ailes flaquant le corps du chalet. Un feu crépitait dans la cheminée dont les pierres rosées montaient jusqu'au plafond. « N'y touchez pas », avertit Leroy en voyant Ben se pencher vers le foyer. « Les pierres de l'âtre sont chauffées à blanc. Elles risquent de vous brûler les doigts. » Ben, penaud, se tourna vers le maître des lieux, assis en majesté dans un fauteuil. Justine retint son souffle. À 85 ans, Leroy McDaniel n'avait rien perdu de son pouvoir d'intimidation. Dieu merci, les fils de Chris s'approchèrent à ce moment de Ben et se présentèrent. Et ce qui sembla débloquer la situation. Comme un seul homme, tout le reste de la famille, excepté Leroy, entoura Justine et Ben pour leur souhaiter la bienvenue. Bien sûr, ils connaissaient les frères et la sœur de Shandy, mais la situation était malgré tout embarrassante. Sans doute Shandy le sentit-elle car elle ne le quitta pas d'une semelle et désamorça toute tentative d'aborder des sujets gênants. Leroy n'adressa pas une seule fois la parole à Justine. 1 heure plus tard, il annonça qu'il était grand temps d'aller se coucher, et tous se levèrent pour regagner leur quartier. À ce moment, Ben avait pris depuis longtemps la direction du hangar à bateaux, en compagnie de Cory et de Clayton. « Ne vous inquiétez pas, » dit Johan en disant au revoir à Justine. « Les garçons le ramèneront au bungalow. Je vais te raccompagner.
proposa Shandy à Justine. Avec plaisir. Main dans la main, ils reprirent l'allée à travers les arbres. La lune apparaissait de temps en temps pour les guider, son reflet tremblant dans le miroir sombre du lac. Cet endroit est féerique. Autrefois, tu m'as envoyé des photos, mais je ne me rendais pas compte de la magie du lieu. C'est mon havre de paix. La beauté du lac m'aidait à supporter tous ces étés sans toi. Toi aussi, tu me manquais terriblement pendant les vacances. Les 8 semaines qu'elle passait à Lone Pine Lake, tous les ans, avaient semblé interminables à Justine. Maintenant, tu as vu de tes propres yeux le fameux chalet dont on te parlait tant et tu as survécu à la rencontre avec ma famille. Ce n'était pas si effrayant, un peu tout de même, rectifia-t-il dans un élan de franchise. Ils atteignirent le bungalow et s'assirent sur la balancelle du porche. « Tu es quelqu'un de bien, tu le sais, et je le sais, dit Shandy. L'opinion des autres importe peu. Quelqu'un de bien qui a cependant commis des fautes impardonnables. Parfois j'ai l'impression qu'elles me poursuivront toute ma vie. Il ne faut plus tenir ce discours, je t'ai pardonné, ma famille finira par t'accepter, comme autrefois. La différence est que je ne suis plus un garçon jeune et naïf, tout content d'être adoubé par les tiens. Je sais désormais comment le monde fonctionne. Jamais je ne pourrai m'intégrer dans ton milieu. Jamais je ne serai riche. Tu possèdes tout ce que je désire, je me fiche de l'argent, parce que tu en as toujours eu. Peut-être, mais c'est ce que je ressens. Posant la tête sur son épaule, elle enroula le bras autour de sa taille. Une intense émotion envahit Justine. Enfouillons-nous quelque part où personne ne nous connaîtra. Si seulement c'était possible. Que fais-tu de Ben? Nous l'emmènera, bien sûr, dit-elle en se blottissant contre lui. Ils restèrent assis en silence quelques instants, serrés l'un contre l'autre. Es-tu heureuse? Très, et cela m'effraie un peu. Comment cela? N'est-ce pas absurde? Tu as peur de ma famille et moi j'ai peur d'être heureuse. Chaque fois que j'ai cru pouvoir l'être, quelque chose est venu tout gâcher, comme si le destin avait décidé que je n'avais pas droit au bonheur. Shandy, il s'agissait de coïncidences, tellement récurrentes que j'ai fini par me croire maudite. Je t'aimais et tu es partie. Il y a 5 ans, j'ai été reçue première au concours des internes, et le lendemain, Cécilia m'appelait pour me dire que grand-père avait eu une crise cardiaque. Oh, ma chérie. Il l'embrassa sur le front. Tous deux, nous traînons de lourds bagages. Le seul avantage est que l'on se comprend. Nous atteindrons le bonheur ensemble, tu verras. Et cette fois, nous ne le laisserons pas s'échapper. Les voix de Ben et de ses nouveaux copains résonnèrent dans l'allée. Après les avoir salués, ces derniers rebroussèrent chemin vers le chalet. Ils ne rentrent pas trop tard, tant mieux. Quel est le programme des réjouissances pour demain? Petit déjeuner à 8 heures dans la grande salle à manger pour les lève-tôt. Les autres ont la permission de faire la grasse matinée. Ensuite, Cory et Clayton s'adonneront sans doute aux joies du ski nautique. Ben en a fait une fois, durant une partie de pêche sur le bateau d'un ami. Mes neveux lui donneront des conseils. Pour ce qui est de la pêche, par contre, il risque fort de rester bredouille s'il jette sa ligne dans le lac. Personne n'y a jamais rien à attraper. J'ai bien envie d'essayer. N'en déplaise à ma modestie, je suis plutôt bon pêcheur. Le secret réside dans l'appât. C'est le statut de héros garanti si tu parviens à rapporter un poisson. Ben les rejoignit sous le porche. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux, assis dans le noir? C'est pour ne pas attirer les moustiques, dit Shandy en se levant. Ils ont la taille de libellules. Pense à appliquer de la lotion anti-moustique si tu ne veux pas te réveiller défiguré. Il vous reste encore à défaire vos valises, messieurs. Je vous laisse, à demain. Justine regarda Shandy disparaître dans la nuit. Ben se laissa tomber dans un fauteuil en rotin à côté de lui. Tu aurais vu cette salle de jeu? C'était géant. Il y avait une demi-douzaine de consoles avec des jeux qui ne sont même pas encore en vente à Saint-Louis. Clayton m'a expliqué que le Roy les faisait venir de New York. Cory n'a que 11 ans, mais il se défend au billard. Il m'a battu 3 fois. On dirait que tu t'es fait de nouveaux copains. C'est super. S'il te plaît, papa, ne gâche pas tout. Justine fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Shandy est une fille extra, et je l'aime beaucoup. Tu aurais pu trouver pire, comme cette Viviane lorsque j'avais 7 ans. Un vrai cauchemar. C'est vrai. La relation n'avait duré que 8 semaines. Viviane s'était révélée possessive et jalouse. Elle n'avait guère apprécié Ben, qui le lui avait bien rendu. Retenant la leçon,
Justine avait depuis soigneusement évité toute aventure de ce genre. Je ne sais pas ce que tu lui trouvais. Avec Shandy, c'est différent. Tu es détendu en sa compagnie, tu as l'air heureux. Elle exerce une bonne influence sur toi. Et regarde un peu cet endroit, elle est riche. Son argent ne m'intéresse pas, rétorqua sèchement Justine. La famille de Shandy et tous les amis et les relations d'affaires des McDaniel, qui assisteraient à la fête samedi, seraient, hélas, persuadés du contraire. Je le sais bien, papa, mais avoir de l'argent n'est pas non plus une tare. Et puis il faudrait être aveugle pour ne pas voir que Shandy te plaît. En tout cas, moi, elle me plairait bien comme belle-mère. Alors fais des efforts, épouse-la. Tout doux, on n'en est pas là. Le courant semble bien passer entre vous. Il ne vous reste plus qu'à tomber amoureux et on pourra publier les bans. Ben n'était pas au courant de ce que Shandy avait représenté pour lui jadis. Et Justine avait toujours pris soin de la présenter comme une ancienne camarade de lycée. Pourtant, fine mouche comme il l'était, son fils devait bien se douter qu'il y avait plus que de l'amitié entre eux. « Qu'en dis-tu » insista l'adolescent. « Tu m'as toujours encouragé à te confier ce que je pensais, répéter que nous formions une équipe et que mon avis t'était précieux. » « C'est vrai, et je prends bonne note de ton avis, mais une relation solide ne se construit pas en un jour. Shandy et moi avons décidé de prendre notre temps. »« Cela promet d'être très excitant, » ironisa Ben. « Sans vouloir t'offenser, je n'ai pas de leçons à recevoir d'un jeune homme qui change de petit ami toutes les semaines. » Ben prit un air indigné. « Après cela, ne viens pas me dire que tu me traites d'égal à égal. Allons, fiston, du calme, je sais ce que je fais. Je l'espère. Prends ton temps, mais ne tarde pas trop à te décider, tout de même. Si tu la laissais filer, ce serait dommage pour nous deux. Je l'aime beaucoup. Elle te redonne le sourire, tu rayonnes quand elle est là. » Justine se leva et ouvrit la porte moustiquaire. « J'essaie de ne pas tout gâcher, justement. Crois-moi sur parole.